Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le Chicken Garage pour un sujet qu'on nous a beaucoup demandé, c'est comment faire un swap M50 dans une 30. Alors cette vidéo, elle va parler de notre expérience à nous avec cette voiture. Donc pour rappel, cette voiture, nous on l'a eu entièrement d'origine. Donc vous aurez une playlist avec toutes les vidéos de la E30, que ce soit l'installation de colonne filetée, comment on finit l'échappement, etc. Enfin, tout est sur la chaîne si vous êtes débutant ou confirmé et que vous voulez savoir comment ça se passe sur cette voiture. Cette vidéo-là, elle va être sur notre expérience à nous, sur cette voiture. Donc il y a des choses que peut-être que je vais évoquer que vous n'avez pas besoin de faire et ou peut-être inversement que moi je n'ai pas dû faire et que vous aurez à faire. Et je précise aussi que donc, cette vidéo-là est portée sur le M50 B25 car c'est le moteur de ma voiture, mais c'est assez similaire pour les autres swaps, que ce soit par exemple le 328i, donc M52 B28 ou les blocs M54 de 46. Donc voilà, moi c'est vraiment sur ce moteur-là que je vais vraiment évoquer les détails. Sur les autres, ce sera potentiellement similaire. J'évoquerai un petit peu, mais je ne pourrais pas vous dire exactement. Le mieux les gars, c'est que vous allez sur le groupe Facebook qui existe, que je vous mettrai en description. Et quasiment tous les swaps ont été faits sur BM. Donc vous posez des questions ou avant de poser des questions, vous recherchez dans les posts qui existent déjà. Et vous inquiétez pas, les gens sont hyper cool et répondront à vos questions. Donc en attaque directe, vous avez le E30. Vous n'avez pas de moteur, c'est vide. Qu'est-ce qu'il vous faut en premier? Le moteur. Donc moi je me répète, c'est un moteur de E36, donc 325i, avec un Vanos. Comment on reconnaît un moteur Vanos? C'est simplement ici. Viens voir mon cher ami. Allez, j'arrive. Cette partie-là, cette petite quiquette là, c'est le Vanos. Pour les blocs M50, B25 sans Vanos, ici c'est plat en fait. Voilà, je vous mettrai une photo. Tout au long de la vidéo, je mettrai des photos, des vidéos pour vous illustrer ce que je dis. Donc au moins c'est plus simple pour vous pour comprendre. Donc moi c'est un Vanos, donc c'est un moteur d'une E36 et quand je l'ai acheté, ce moteur était prêt à être posé dans une E30. En fait, j'ai déjà eu le faisceau qui était modifié pour, j'avais déjà le carter d'huile de E34 que j'évoquais par la suite et j'avais le master vac, mais ça on y viendra un petit peu après. Donc vous avez votre moteur, pour le poser dans le B-moteur, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut deux supports moteurs rigides, donc j'insiste là sur les parties rigides, les bras en fer. Donc il vous faut deux supports moteurs de E36. Si vous avez un bloc qui vient d'une E34 725i par exemple, il faudra ne pas garder les supports moteurs d'origine, il faudra racheter des supports moteurs de M50, je précise que ce soit 320i, 328i ou 325i de E36, je me répète, pour pouvoir monter le bloc dans une E30. Si vous ne trouvez pas ces supports sur le bon coin par exemple, vous avez des revendeurs qui refont des pièces apparemment exprès pour le swap E30 M50. Donc comme par exemple je crois que c'est SCP Shop qui vend des supports moteurs rigides. Encore une fois, je vous illustre et je vous mets les liens. Après ça, il vous faut des cylindres blocs, donc la partie entre guillemets caoutchouc qui vient entre le support moteur rigide et le moteur. Donc moi, c'est des cylindres blocs exprès pour le swap qui viennent de chez Condor Speed Shop. Condor Speed Shop, c'est un site américain qui font beaucoup de pièces pour les swaps E30, beaucoup de vieilles BM. Donc ce sont des cylindres blocs qui sont en polyuréthane, donc en plus typé sport, mais pas hyper rigide non plus. Ça vous permet d'avoir un truc assez rigide, mais en ayant encore un peu de souplesse. Voilà, moi je voulais pas monter du full alu, ça aurait vibré de partout, et comme c'est une caisse qui est faite aussi pour les week-ends, ça m'aurait gonflé que ça vibre trop. Si vous voulez partir sur un truc plus standard et moins cher, vous mettez des cylindres blocs de E28 528i de mémoire. Donc c'est ce que beaucoup de gens qui restent une prépa entre mes classiques font. Mais moi, avec mon expérience, je vous conseille directement de passer sur ce genre de cylindres blocs là qui sont plus rigides. Parce que si vous mettez de l'origine et si pour les changer dans un an, ça n'a aucun intérêt. Je l'ai évoqué juste avant, mais il vous faut le carter d'huile de E34. Donc E34, que ce soit la 520i ou la 525i. Donc les deux moteurs M50 posés en E34. Car le carter d'huile est un carter avant, ce qui permet de passer, on peut voir ici si on regarde un petit peu, le carter d'huile de ce côté-là et la traverse de 30 est à ce niveau-là. Si vous avez un carter d'huile de 36, vous verrez que ça ne passe pas. Il vous faut absolument ce carter. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le swap a tellement été fait et la E34 commence à être une vieille voiture. C'est compliqué de trouver cette pièce-là et c'est cher. Donc si vous vous lancez dans ce projet-là, ayez l'air insolide et ayez le flouze. Parce que ça coûte un bras. Le flouze. En plus du carter d'huile de 34, il vous faut la tirette. Je crois, ça je suis pas sûr. Il vous faut la crépine. La crépine, c'est le conduit entre la pompe à huile et la partie basse du carter d'huile qui vient aspirer l'huile. Comme je me répète, le carter d'huile de 36 est à l'arrière, E34 à l'avant, donc la conduite est différente.
Par contre, la pompe à huile entre E34 et E36 est la même, pas besoin de la changer, comme on peut voir dans certains postes. Pour suivre, sur la partie vraiment moteur et pose dans la caisse, il vous faudra une ligne d'échappement. Donc moi, c'est 2 collecteurs en inox eBay qui ont vachement augmenté d'ailleurs depuis que j'ai fait le swap. Ouais, grave, ça a vachement augmenté les pièces sur eBay. Voilà, moi, ce swap-là, j'ai tout acheté en 2020. Aujourd'hui, on est en 2023. Bon, mon bloc, je vous le dis maintenant, mais en gros, le bloc prêt à poser dans le E30, je l'ai payé 800 €. Aujourd'hui, rien que le bloc sans le carter E34, il vaut 1300, 1500. Que ça, ça fait trop peur. Ah, Donc encore une fois, réfléchissez bien avant de lancer dans ce swap-là, parce que ça va vous coûter cher. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des moteurs qui peuvent être encore plus intéressants et qui coûtent surtout beaucoup moins cher à mettre en place dans une E30 par exemple. Donc je reviens, ligne d'échappement. Il vous faudra une ligne d'échappement sur mesure pour ce swap parce que ce moteur n'est pas sorti dans cette voiture. Donc la ligne d'échappement n'existe pas. Si vous montez une ligne de 36, ce sera trop long, elle sera trop basse. Encore un conseil d'expérience qu'on a eu, économisez un petit peu et faites-vous faire une ligne sur mesure en inox. Moi, vous aurez dès le début un truc nickel et vous n'aurez pas à revenir par la suite dessus. Petit conseil, c'est tout bête, mais quand vous avez le moteur dehors de la caisse, faites tout l'entretien. C'est con d'y revenir plus tard, hein. Tout ce qui est joint, tout ce qui est fluide. Au moins c'est fait, vous partez sur une base nickel pour pouvoir rouler. Deuxième partie de cette vidéo, ça va être sur la transmission. Donc une fois que le bloc est posé dans la voiture, il existe donc deux marques de boîtes de vitesse différentes, ZF et Getrag. Donc vous pouvez autant monter une boîte de E36 que de E34, donc que ce soit E36 320i, 323, 325, 328 ou E34 525i ou 520i, phase 2, parce que les phases d'avant c'est les moteurs M20 et les phases 2 c'est M50. Voilà, ça c'est à savoir aussi. Donc deux boîtes différentes. La Getrag a très souvent un petit flector et la ZF un gros flector. Très souvent aussi la ZF sort souvent des 328i ou des moteurs M3 de E36. Donc c'est des boîtes qui sont plus costauds, qui encaissent plus. Donc c'est plus voué à, on va dire, une prépa circuit intensif, voire prépa turbo compresseur. Alors qu'une Getrag, c'est plus pour une caisse tranquillou qui ne va pas sortir 300 ou 400 chevaux, quoi. Je le précise quand même, et il n'y aura pas besoin de adaptation entre le moteur et la boîte, car c'est une boîte qui est sortie d'origine sur ce moteur-là, donc pas besoin. Pour le support de boîte, donc la partie rigide qui vient se fixer sur le châssis et où repose la boîte de vitesse, c'est le support d'origine de la E30. Vous aurez là juste 2 CM blocs à mettre. Vous en foutez d'où viennent les CM blocs, car sur E30 et E36, c'est les mêmes. Sur E34 sûrement aussi du coup. Moi pareil, c'est des compteurs Speed Shop, donc en polyuréthane. Au moins j'ai les 4 CM blocs de même marque avec la même résistance. Et écoutez, ça va très bien. Sinon vous pouvez mettre des caoutchoucs pour E36. Premier prix, c'est très bien aussi. Mais là, encore une fois, avec le couple qui va encaisser, c'est con de devoir les mettre et les changer dans un an. Pour la commande de boîte. La commande de boîte, donc c'est la tige qui vient entre le levier de vitesse et la boîte. Nous, je vous remettrai une photo des vidéos lorsqu'on l'a fait. Mais il me semble que 30 et 36 étaient trop longues. Donc on les a coupées et on les a ressoudées à la bonne longueur. Donc voilà, encore une fois, une swap, on vous dit c'est Bolton, c'est facile à faire. Mais c'est pas vrai. Il y a toujours des modifications à faire. Donc si vous faites ce genre de prépa, il faut quand même être débrouillard, il faut être équipé, il faut avoir un poste à souder. Il faut savoir un petit peu bricoler et tenter les choses. La tringlerie de boîte, donc c'est la partie en alu qui vient se fixer sur la boîte et qui vient taper dans un signal bloc dans le tunnel de boîte de la E30. Là pareil, honnêtement je ne sais plus comment on a utilisé. De mémoire c'est celui de la E30. Mais il était trop long, du coup on l'a coupé, on l'a ressoudé pareil à la bonne longueur pour que ça vienne fit en lieu et place. Enfin l'arbre de transmission, donc ça dépend de votre boîte. Moi j'ai une boîte Getrag. Donc j'ai un petit flector, donc j'ai un arbre de E30 320i, donc E30 6 cylindres. Si vous avez une boîte ZF par exemple avec un gros flector, il vous fera, comme on entend beaucoup, un arbre de 324 TD E30, sauf que c'est des arbres qui les prix ont explosé tellement c'est demandé et c'est recherché pour le swap. Ou alors, ce que vous pouvez faire qui est un peu moins connu, c'est que vous gardez la partie arrière de l'arbre de transmission et vous mettez la partie avant d'une 325 TDS. Donc ça, c'est une autre modif qui n'est pas trop connue et qui vous coûtera sûrement moins cher qu'acheter un arbre de 324 TD. Le petit tips. Voilà, sachant que moi, mon arbre de 6 cylindres, je l'ai acheté 20 € et un arbre de 324 TD, c'est environ 150 €. Ah, ça fait quand même... Ça fait la diff, donc pareil, pensez, voyez long terme, si vous savez que vous allez faire une grosse prépa, mettez une grosse boîte, mettez un gros arbre. Si vous savez que vous allez juste rouler comme ça, peut-être plus partir sur une boîte Getrag. Et pareil,
mettez un flector neuf sur votre voiture, achetez de la vraie marque, pas une sous-marque qui va se déchirer rapidement, et changez le palier d'arbre de transmission pour avoir quelque chose de neuf dès le début. Pour la partie électrique, donc le faisceau, comme je vous ai dit, moi, il a déjà été modifié. Donc il y a 3 manières d'adapter un faisceau de M50 sur une 30. La première, comme moi, il a été fait, c'est que vous coupez la prise ronde du faisceau de la 36, donc le faisceau moteur qui est caché derrière ce plastique-là. Vous coupez la prise ronde et vous venez souder tout simplement une prise ronde de 30 pour qu'elle puisse fit en gros sur la prise d'origine de 30. Je vous mettrai en description les liens des schémas électriques, au moins vous aurez juste à suivre. C'est quelque chose qui est beaucoup fait, il y a beaucoup de tutos, donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez peur de couper et de ressouder ou que vous ne trouvez pas de prise ronde de 30 à mettre dessus, il existe donc deuxième solution, un harness. Un harness, c'est un adaptateur entre votre faisceau de 36 ou 34 et votre faisceau de 30. En fait, c'est 2 prises rondes connectées. Donc là, ça veut dire aucune modification, vous n'aurez pas besoin de couper et de souder. Vous branchez d'un côté, vous branchez de l'autre et c'est tout bon. Et troisième solution, c'est acheter un faisceau déjà fait. Donc ça, maintenant, ça se trouve facilement. Vous en trouvez notamment en France. Je mettrai une capture d'écran également. Ça coûte plus cher, au moins vous avez une base nickel dès le début. Et pour le coup, ce faisceau, je vous le conseille si vous faites un swap M54 par exemple, parce que là les prises sont différentes, c'est beaucoup plus compliqué, il y a plus de manip à faire. Donc autant, encore une fois, on parle avec l'expérience qu'on a eue, économiser un petit peu plus et acheter dès le début un bon faisceau que de modifier le vôtre, perdre du temps, perdre de l'argent. Ça démarre pas, vous savez pas d'où ça vient. Là au moins vous savez que c'est nickel, vous branchez, tac, vous démarrez, c'est tout bon. Ensuite, le calculateur. Donc moi c'est un calculateur d'origine de E36. Donc c'est un Bosch. Sur les Bosch, vous n'avez pas d'IMO off à faire. Vous branchez, vous débranchez, oui l'anti-démarrage pardon. Vous le branchez, ça démarre nickel. Alors que sur par exemple les blocs M54, vous avez un anti-démarrage, donc il faut faire un IMO off. Il faut le faire modifier, c'est un peu plus chiant quoi. Mais nous, ce qu'on peut vous conseiller avec, encore une fois, notre expérience, c'est partir directement sur un calculateur programmable. Alors, je ne parle pas forcément d'un Max EQ à 1300 €, mais au moins sur un Kadata. Donc, Kadata, c'est un peu les versions bas de gamme dessus programmable. Ça coûte environ 500 €. Partez sur une sonde large bande avec directement, si vous faites une gestion avec. C'est le top. Moi, vous avez vraiment une carte qui correspond à votre voiture. Alors que moi, par exemple, j'ai un ECU d'origine. Et qu'un EEPROM, c'est une petite puce que vous venez mettre sur votre calculateur qui me permet moi de rouler à l'éthanol et apparemment gagner 10-15 chevaux. Bon, j'ai pas de passage au banc, j'ai pas de preuves. En tout cas, elle marche bien. Mais voilà, c'est pas une carte qui est adaptée à mon moteur dans ma voiture. Si vous voulez quelque chose de fiable et de pérenne dans le temps, il vous faut un vrai calculateur, il vous faut une vraie carte sur la voiture. Autre partie électrique, tu peux venir voir mon cher Lilian. Donc sur 36 de base, vous avez un visco-coupleur. Si tu viens voir ici, n'a clairement pas sa place. Voilà. C'est léger la place. Voilà. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un SPAL, donc un ventilateur électrique, qui vient non pas de ce côté-là et qui aspire à travers le ventilateur, mais qui vient en frontal ici. On peut arriver à le voir si tu le mets ici. Donc moi, c'est le plus gros qui existe. Ça me permet donc de refroidir le radiateur. Ça vient souffler à travers. Attention, quand vous l'achetez, soit c'est un SPAL qui aspire, soit qui souffle. Moi, c'est un qui aspire, donc qui vient normalement de base de ce côté-là, mais on a inversé l'hélice, on a inversé la polarité pour qu'il vienne souffler à travers le ventilateur et qu'il refroidisse au mieux. Si vous le faites, il y a 2 manières, soit sur un bouton on-off, soit avec un thermocontact qu'on peut voir ici. D'ailleurs, je suis en train de refaire le faisceau, mon cher. Le faisceau est là, il n'est pas encore terminé, parce que c'était pas assez propre, du coup on le refait. Et en fait, ce thermocontact là vient faire contact à une température voulue et vient déclencher le SPAL. Et moi, en plus de ça, j'ai un bouton dans l'habitacle, j'ai combiné les deux en fait, et on peut venir voir dans l'habitacle si tu veux. J'ai un bouton qui me permet donc de le lancer directement si je suis sur piste. Je peux dès le début, je sais que je vais taper dedans, donc j'appuie sur mon bouton d'origine de 30 de clim. J'appuie dessus, ça lance le SPAL et voilà, moi je combine les deux. Une autre chose à faire, si votre caisse d'origine c'est une 4 cylindres comme moi, vous devez changer la puce du compteur pour convertir en fait le calibrage des tours minutes, sinon ça ne correspond pas du tout. Donc ça c'est une puce que vous achetez sur eBay, environ 30 € que vous remplacez. Je l'ai fait en vidéo, pareil, checkez toutes les vidéos, vous le verrez. Bon, c'est du bonus, c'est pas nécessaire mais c'est mieux quoi.
Autre chose, si vous faites un swap M54, ben, très souvent c'est des pédales électroniques, donc il y a encore d'autres motifs à faire. Notamment, encore une fois, l'importance d'acheter pour moi, c'est que mon avis, mais le faisceau déjà fait sur mesure qui va à la pédale que vous mettez dans la voiture. Quatrième partie de la vidéo, on va parler des fluides. Donc en premier lieu, ben, le système de refroidissement. Donc dans cette voiture-là, vous pouvez autant garder un radiateur de E30, et moi je vous conseille de passer sur un radiateur de E36. Moi c'est ce que j'ai fait. Donc radiateur de E36 avec clim, en fait il est plus grand vers le bas. Je vous mettrai une photo et le comparatif des deux. Donc ben, comme il est plus grand, il y a plus de liquide, donc sur le papier, il refroidit mieux. Moi perso, j'ai jamais surchauffé avec, jamais eu de problème. Même on ne tape pas dedans, c'est nickel. Radiateur d'origine, c'est même pas un radiateur alu. Juste si, moi j'avais acheté un aftermarket sur Oscaro, Autodog, je sais plus. Mais avec le temps, ben, le plastique s'est desserti, il a fui. Et apparemment, c'est une maladie qui est connue sur les radiateurs aftermarket pour ces voitures-là. Et donc moi, on m'a filé un radiateur, donc le même, mais d'origine BM. Et là, pour le coup, normalement, il ne devrait pas fuir dans le temps. Donc moi, je vous conseille de partir sur ce radiateur-là. C'est le moins cher. Et puis, comme je vous dis, j'ai jamais surchauffé, donc voilà. Après, si vous voulez partir sur un radiateur alu, ben, à votre guise, mais peut-être que vous devrez mettre un bocal déporté pour le refroidissement, donc ça, c'est à vous de voir. Les durits d'eau, moi, j'ai dû faire un peu du MacGyverisme, donc c'est des durits de 36. Là, j'ai coupé, on a ajouté un porte-sonde pour la température d'eau pour le manomètre dans l'habitacle. Et ici, on a coupé la durite, on l'a raccourci et on a mis un manchon en alu pour attraper. Parce qu'en fait, avant, la durite venait taper dans le bloc et donc elle fondait. Si vous gardez la direction assistée, donc apparemment n'importe quelle pompe, que ce soit M50 ou M52, se monte sur le swap. Les durites, il vous faut les durites donc de E36. Donc moi, je les avais achetées en plus. Par contre, elles ne se montent pas facilement. On a dû les cintrer nous pour les faire passer, parce que du coup, elles passent entre le berceau et le carter d'huile. Donc c'est un peu tricky. On a reçu nous les cintrer sans les casser. Et du coup, ça me permet d'avoir le petit serpentin pour que ça refroidisse bien. Et voilà pour l'ADA, c'est tout. Pour l'essence, il n'y a rien à faire. Juste petit conseil, changez vos durites, parce que la voiture elle a 30 ans. Autant partir sur des durites neuves, ça ne coûte pas grand chose. Et puis à se lancer dans les travaux autant lourds entre guillemets, vous les changez. C'est tout bénef. Oui, changer le filtre à essence évidemment et passer sur une pompe à essence un peu plus gros. Moi, comme je suis à éthanol, de toute façon, j'ai fait un changement de filtre à essence 2 fois et c'est une pompe, c'est une Walbro 255 litres/heure qu'il y a dessus. Et il ne faut pas inverser l'aller et le retour. Il ne faut pas inverser. Autant si elle ne démarre pas, autant c'est juste l'aller et le retour qui est inversé, c'est tout bête. Et dernière partie de cette vidéo, donc la partie B moteur. Notamment le Master Vac. En fait, lorsque vous faites, attention, ce swap là en question, donc le M50 B25 avec l'admission du M50, l'admission est plus grosse, donc elle ne passe pas avec le Master Vac d'origine. Si vous montez par exemple un B28 avec l'admission du B28, il n'y aura pas de souci. Mais ce swap là, ça ne passe pas. Donc, il y a plusieurs manières de faire. La première, soit vous mettez une cale entre vos cylindres blocs et votre support moteur. Donc ici en fait, juste ici au bout de mon doigt. Bon, c'est ça. Vous rehaussez en fait, vous pivotez un petit peu comme ça. C'est environ 1 cm et donc ça relève l'admission complète et donc ça ne vient plus toucher. Première solution. Deuxième, vous changez le Master Vac. Moi c'est ce que j'ai fait. En fait quand j'ai acheté le swap, j'avais un Master Vac de 30-325X que vous voyez là. Donc comme vous voyez par rapport à un Master Vac d'origine, en fait il est plus tricky mais il est plus long. Donc ça passe avec l'admission. Par contre, comme vous le voyez, le bocal tombe pile poil sous le coude de l'admission. Donc point modif qu'on a dû faire, c'est changer le coude d'origine par un coude silicone qui n'a pas de durite en dessous. Et on a créé, nous, l'entrée pour le régulateur de ralenti. En fait, on l'a déporté, on l'a fait ici. Au moins, ça tombe plus sur le bocal. Et surtout, ne faites pas comme nous, on a fait l'erreur au début, c'est qu'en fait, on a enlevé la durite qui sert ici, la grosse là, qui vient dans l'admission. Cette grosse durite, c'est celle qui sert à réguler le ralenti sur la voiture. Si vous mettez un petit reniflard et que vous déportez comme j'ai fait au début, en fait, l'entrée d'air dans le régulateur et dans le MAF, enfin le débitmètre, pardon, sera différente et en fait, vous aurez un ralenti à chier. Moi, c'est le problème que j'avais au début et en fait, ça vient de là, c'est que les deux entrées d'air sont différentes, donc en fait, ça se met en sécurité. Donc, il faut bien raccorder cette durite-là sur le coude. Nous, on l'a fait, donc on l'a déporté pour plus qu'il gêne le bocal.
Mais en plus de ça, on a dû chauffer le bocal pour ne plus que le coude pose dessus. Enfin, tout ça pour dire que ce montage-là, en fait, je le conseille pas forcément parce qu'il crée plein de problèmes par la suite qui sont casse-couilles de ouf. Et je vous conseille plus de partir au jour d'aujourd'hui, ce que je n'ai pas fait et que je ne ferai pas, parce que vous verrez peut-être plus tard pourquoi. C'est monter directement un Mastervac de Polo par exemple, qui a le même entraxe de fixation que 30, donc les 4 vis de fixation. Et en fait, vous avez juste à refaire vos cuivres car les entrées de frein ne seront pas au même endroit. Et vous avez juste à couper la tige qui vient se fixer sur la pédale de frein et modifier pour que ça s'adapte sur 30 en gros. Mais ça, pareil, je vous mettrai les photos. Je ne l'ai pas fait personnellement, mais ça n'a pas l'air très compliqué. Ça apporterait quoi? Que le bocal il soit reculé, c'est ça? Ça apporte que le Mastervac soit plaqué contre derrière, soit beaucoup plus petit, et donc que votre mètre cylindre et votre bocal soient à peu près à ce niveau-là. Donc en fait, c'est vrai que ça aurait été bien. C'est beaucoup mieux. Ouais, mais ça, tu vois, je suis beaucoup trop tard. Pour ça qu'on fait cette vidéo, pour vous apprendre de nos erreurs, entre guillemets, et comment pas trop se faire chier pour faire le swap. Putain gros, il y aurait des vidéos comme ça avant qu'on se lance dans nos swaps, on serait été contents. Vidéo avec tout expliqué, frérot, avec les refs, les liens, avec les PDF et tout, c'est bon. Et comme vous le voyez, nous quand on a fait le swap, j'ai refait tous les cuivres avec Lilian pour avoir un freinage au top. On a mis un coup de peinture dans l'embé pour que ce soit plus propre. Enfin, profitez-en les gars, il n'y a plus rien. On a aussi fait une face avant démontable qui a été ultra pratique pour refaire les cuivres, pour peindre et pour placer le bloc. Parce que c'est pas très large quoi, vous le voyez ici. Hein. La place dans la voiture, dans la baie moteur et pas de trop. Donc ça c'est une motif que je conseille et que vous trouverez la vidéo pareil sur la chaîne. Et sinon vous aurez remarqué dans cette vidéo, on n'a pas cité beaucoup de prix. C'est fait exprès. Donc on fera une autre vidéo sur ce sujet-là pour vous montrer combien m'a coûté ma E30 et la différence avec les prix d'aujourd'hui, vous verrez, ça fait peur. J'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à la partager à vos collègues qui souhaitent faire ce swap. Donc voilà, nous, on a essayé de tout rassembler dans une vidéo. J'ai peut-être oublié des choses, auquel cas je la rajouterai ou vous rajoutez-le en commentaire. Et sur ce les gars, merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur Instagram. On a beaucoup de projets dans le garage. Et sur ce, salut!